Messieurs, est-ce que vous savez quel est le plus gros problème avec l'homme moderne? C'est que pour plusieurs, l'attention n'est pas au bon endroit. Au lieu de se focaliser sur sa personne, maximiser son potentiel, ne pas vivre une vie de avoir su ou j'aurais pu ou si seulement je savais, au lieu de continuellement travailler sur devenir la meilleure version de soi-même, au lieu de ça, il perd son temps. Avec quoi tu vas me dire? Il y a d'abord les réseaux sociaux, ensuite la paresse, le manque d'instruction. Écoute, va à gauche, va à droite, fais marche arrière, reviens devant. Tout ce qui t'entoure en ce moment est entièrement ce que tu mérites en ce moment même. Je te dis, faut arrêter de penser que la vie est injuste parce que c'est tout simplement faux. On a chacun un don, un talent, des forces et le but de la vie, c'est de les trouver et de les utiliser à son avantage. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 3 décisions que chaque homme doit prendre à un moment donné dans sa vie. Alors, si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Keskebeya. Bienvenue à Gentleman Furious en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores. Tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1, prends la décision de goûter ta vie. Vivre tes rêves, n'aie pas peur de l'échec. Tu sais, il y a une différence profonde entre échouer et être un échec. Je vais répéter ça. Il y a une différence profonde entre échouer et être un échec. À un moment ou un autre, on fait tous face à des épreuves. Personnellement, j'en ai quotidiennement. Le Premier ministre du Canada, il en a. Le président de la France, c'est la même chose. Ton sportif ou ton artiste préféré, c'est pareil. Le truc maintenant, c'est de ne pas utiliser ces épreuves comme des excuses. Est-ce qu'on vit tous exactement les mêmes choses? Non! Est-ce que certaines épreuves sont plus éprouvantes que d'autres? Tout à fait. Par contre, tout est une question de perception. Je t'explique. Prends 2 jeunes. L'un vient d'une famille fortunée. L'autre vient d'une famille modeste. L'un des deux a accès à tout ce que l'argent peut offrir. Il n'a qu'à lever le petit doigt et tout ce qu'il désire, on lui offre. Il est pourri gâté. Ensuite, il y a le deuxième jeune qui vit dans un tout petit appartement avec sa famille. Il n'a clairement pas accès à tout ce que l'argent peut offrir. Quand il veut vraiment quelque chose, il doit apprendre à se débrouiller. Soit en allant se dénicher un emploi ou soit en allant offrir ses services. Rapidement comme ça, c'est sûr qu'on peut regarder les 2 situations et se dire que le jeune qui vient d'une famille fortunée est le plus chanceux des 2. Par contre, ce qu'on ignore, c'est que malgré tout cet argent, il est peut-être malheureux à l'intérieur. On ne sait pas. Ses parents qui sont séparés travaillent tout le temps, il les voit que très rarement. Les quelques amis qu'il a ne s'intéressent qu'à l'argent de sa famille. C'est pas facile pour un jeune. Tandis que l'autre jeune qui vient de la famille modeste va justement utiliser le fait qu'il n'a pas grand-chose comme son pourquoi. Il voit comment ses parents, qui sont toujours ensemble d'ailleurs, ont tout sacrifié pour lui. Il veut tout donner pour qu'un jour, il puisse avoir une retraite de rêve. Ça, c'était juste un exemple. Goûter la vie, vivre ses rêves, c'est de se donner les moyens de ses ambitions. On en a tous la capacité. Le plus important, ce n'est pas d'où tu commences. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire et est-ce que tu te donnes tous les moyens pour y arriver. Et je sais très bien que ce que je dis en ce moment, ça ne va pas toucher tout le monde. Mais pour ceux qui connectent avec ce message, prends la décision aujourd'hui de faire de tes rêves ta vie. Tu en es capable. Je te le dis. Numéro 2, je n'ai absolument rien contre les coachs en séduction. Il y en a sûrement plusieurs qui sont excellents, mais je dois t'avouer que pour moi, je n'en vois pas l'utilité. Je t'explique. Attends, soyons francs. Combien de fois ça t'est arrivé de voir des hommes très ordinaires, très loin d'être un beau gosse? À la limite, tu t'es dit non. Mais attends, mais lui il est moche. Comment il a fait pour être avec elle? Comment? Plus d'une fois, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais.
Je te rappelais un truc que tu sais déjà, mais que tu as peut-être oublié. La beauté est un atout qui déprécie. Tu peux être le plus bel homme ou la plus belle femme de la Terre, sauf que tôt ou tard, Dame Nature va te rattraper. Des rides, perte d'élasticité, moins de collagène dans ta peau, etc., etc. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Est-ce que tu sais l'une des caractéristiques qui, à l'inverse, apprécie en valeur avec le temps et qui va du même coup te donner plus de chances d'avoir plus de succès naturellement avec les femmes? Ça s'appelle le travail personnel. Ouais, quand toi tu es en train de courir derrière X, Y, Z, elle entre-temps est en train de courir derrière un homme qui a fait et qui continue de faire le travail nécessaire sur sa personne. Fais-moi confiance, ne te limite pas à seulement aller apprendre 2-3 phrases pour aborder les filles, c'est pas ça la game. Là où tu vas avoir le plus grand retour sur investissement, c'est lorsque tu vas prendre la décision de faire le travail nécessaire sur ta personne. Pour conclure, numéro 3, parlant de retour sur investissement, une autre décision que chaque homme doit prendre, selon moi, c'est de prendre l'habitude de faire ton travail, même lorsque tu n'as pas envie, même lorsque tu ne vois pas encore de résultats. Actuellement, tu vois deux images à l'écran de deux personnes. Celui d'en haut creuse son tunnel et n'a pas l'intention d'arrêter avant d'arriver à son but. Tandis que celui d'en bas est tout près du but, tellement que s'il donne un autre coup, sa vie va changer à tout jamais, mais ça, il ne le sait pas. Il a laissé ses émotions avoir le meilleur de lui-même. Il a tout abandonné. Tu sais, tout comme la personne d'en bas, pour beaucoup de gens, ils ont tout abandonné alors qu'ils étaient si près du but. Je ne veux pas que ce soit ton cas. Mais alors vraiment pas. Bien sûr, si tes projets n'ont ni tête ni queue, lâche-les. Mais peu importe ce que tu entreprends, si au fond de toi tu es convaincu que c'est la bonne chose, n'arrête jamais. Et tu sais, je ne t'en tiens pas rigueur. Parfois, ça peut être très frustrant d'ouvrir les réseaux sociaux, de voir tes amis qui s'amusent pendant que toi, tu te fends le cul en quatre, mais tu ne travailles pas en vain. Continue de mettre les efforts nécessaires. Ça va payer. Ne lâche pas. Ne lâche rien. Justement, en parlant des réseaux sociaux, quand tu vois les gens avec leurs belles voitures, ils sont là dans des destinations vacances de rêve, tu ne connais pas les sacrifices qu'ils ont dû mettre pour en arriver là. Tu ne connais pas. Le succès, mon gars, n'est rien d'autre qu'une perspective et une décision. Décide de ton avenir. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, est-ce que vous êtes content que j'ai ramené l'intro? Oui, non, peut-être, on s'en fout. Et aussi, comment vous avez trouvé cette vidéo? Est-ce que ça vous a plu? Je veux vous entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Charlemagne First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Kabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!